Bonjour tout le monde. Comme vous le savez, sur Unity, il est possible de développer et exporter des jeux vidéo sur différentes plateformes, que ce soit sur PC, Mac, Linux, Android, iOS ou encore bien d'autres. Mais saviez-vous qu'il était possible d'ajouter des options et des fonctionnalités uniquement pour telle ou telle plateforme? Je m'explique. Imaginons que nous ayons développé un jeu à destination des smartphones. Donc quand on parle de smartphone, on parle de Android, donc sur le Play Store, et iOS sur l'App Store. Pour vous expliquer où je veux en venir, on va prendre un exemple tout bête. Comme vous le savez, sur le Play Store et sur l'App Store, il est possible de noter les applications. Donc généralement, on peut mettre un commentaire et ajouter une note qui va de 1 à 5. Imaginons que sur notre jeu à destination des smartphones toujours, nous voulons ajouter un bouton qui va rediriger le joueur vers la page de notation de l'application. Donc si on joue sur Android, on va être redirigé vers le Play Store, et si on joue sur iOS, on va être redirigé vers l'App Store. On va donc créer un bouton, sur le menu principal par exemple, avec marqué à l'intérieur « Noter le jeu ». Forcément, selon la plateforme utilisée, on ne va pas rediriger l'utilisateur vers le même lien. On n'a pas envie qu'un utilisateur d'Android soit redirigé vers l'App Store, ou qu'un joueur sur iPhone soit redirigé vers le Play Store. Ça n'a absolument aucun sens. On a envie de dynamiquement, selon la plateforme utilisée, rediriger l'utilisateur vers son lieu de notation. Donc, comment est-ce qu'on va faire ? Alors, on a toujours plusieurs solutions lorsqu'on développe un système. Je le dis toujours et je le répéterai toujours. On pourrait par exemple faire un script de ce style-là, qui va simplement rediriger l'utilisateur vers le lien indiqué, mais encore une fois, si on utilise ce script ici, eh bien on va rediriger les joueurs vers le Play Store. Donc là, vous voyez que j'ai mis l'URL du Play Store, ce qui veut dire que si j'utilise ce script dans mon jeu que j'ai développé pour iOS et pour Android, eh bien le problème c'est que peu importe la plateforme, peu importe l'architecture du téléphone, eh bien on va être dirigé vers le Play Store. Alors forcément les utilisateurs d'Android ils vont être contents, mais ceux qui jouent sur un iPhone par exemple, eh bien ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour noter le jeu. Donc la technique qu'on a actuellement, ce script là n'est pas envisageable. On pourrait faire un script différent, donc on pourrait en faire un pour Android, un pour iOS, et à chaque fois qu'on fait un build pour Android, on met le script Android, et à chaque fois qu'on fait un build pour iOS, on met le script qui redirigera vers l'App Store. Le problème c'est que franchement, ce n'est pas pratique. Avoir un script à modifier à chaque build, eh bien franchement, on va pas s'y retrouver. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire ? Eh bien on va utiliser ce qu'on appelle la compilation dépendante selon la plateforme, ou en anglais et en langue originelle, Platform Dependent Compilation. Je vais reprendre le script que je vous ai montré à l'instant, celui qui ouvre un lien défini lorsqu'on va cliquer sur le bouton. Et à l'intérieur de ce script, on va ajouter des lignes très spécifiques à Unity et à sa compilation, et ces différentes lignes vont nous permettre de lire un code différent selon la plateforme du joueur, de l'utilisateur. En fait, Unity intègre ce qu'on pourrait appeler un système de région qui va nous permettre d'exécuter du code uniquement sur une plateforme précise. Actuellement, dans ce script ici, cette fonction elle va être appelée lorsque l'utilisateur clique sur le bouton. Et cela peu importe sa plateforme. Donc qu'il soit sous Android ou qu'il soit sur iOS, comme je l'ai dit, il va être renvoyé vers le même lien. Sauf que je vais modifier un petit peu ce script, on va commencer par s'occuper de la plateforme Android. On va faire en sorte que cette ligne qu'on a actuellement là, qui nous redirige vers le Play Store, ne soit appelée que si l'utilisateur utilise une machine sous Android. Et pour ça, juste avant la ligne de redirection, on va ajouter if Unity_Android. Et après la ligne à exécuter, je vais ajouter un dièse et end if. Les majuscules et minuscules sont très importantes, donc respectez bien la casse, respectez bien la syntaxe que je vous présente. En ajoutant ces lignes, on peut voir que l'ensemble du contenu, donc ces deux lignes ainsi que la ligne de redirection, toutes celles-là sont devenues grisées. Cela signifie que ces lignes ne se liront que si cette condition est validée, c'est-à-dire uniquement si nous sommes sur Android. Donc si maintenant j'effectue un test avec ce script, donc essayons sur Android, on peut voir que oui, on est bien redirigé vers la page de l'application. Alors que si maintenant je teste ce même bouton avec un build fait pour iOS, eh bien on peut voir qu'il ne se passe absolument rien. Simplement parce que la fonction a bien été appelée lorsque j'ai appuyé sur le bouton, mais c'est comme si sur iOS on n'avait absolument aucune ligne à l'intérieur de cette fonction. C'est comme si la fonction était vide parce que les trois lignes ici ont été ignorées vu qu'on n'est pas sous Android. Donc si maintenant on reprend le même script, on va ajouter une redirection pour iOS cette fois-ci, on va utiliser le même pattern, donc on peut copier-coller les trois lignes qu'on a, sauf qu'à la place de Android, on va mettre Unity_iOS, et on va évidemment remplacer le lien de redirection ici par le lien souhaité. Donc je vais mettre par exemple le site d'Apple.
Si on sauvegarde tout ça, on compile notre jeu, on l'installe sur Android et sur iOS, et qu'on teste, on peut voir que sur Android on est toujours bien redirigé vers le Play Store, et sur iOS on est bien redirigé vers le site d'Apple. Voilà donc comment, avec de simples conditions, on va pouvoir exécuter des actions différentes sur différentes plateformes, sans avoir à perdre son temps à dupliquer des scripts ou à modifier des tonnes de variables. Aujourd'hui, je vous ai montré un exemple sorti de mon imagination sur Android et iOS, mais sachez qu'il existe une dénomination pour chacune des plateformes existantes, même les plus inattendues. Avec cette même technique, vous pouvez même faire en sorte que certaines lignes ne se lisent que lors de vos tests sur l'éditeur Unity, donc que dans le logiciel et pas dans un build, ce qui est plutôt pratique pour des outils de debug ou des outils de test. Si jamais par exemple vous souhaitez qu'en appuyant sur un bouton, votre personnage devienne invincible, eh bien vous pouvez faire en sorte que cela n'arrive que dans l'éditeur, et si on appuie sur cette même touche dans un build, eh bien il ne se passera absolument rien. Donc plutôt pratique. Pour les debug.log également, il faut savoir que les debugs, que ce soit des logs, des warnings ou des erreurs, tous ces logs sont accessibles dans un fichier TXT à la racine des fichiers de votre jeu. Donc un utilisateur peut y accéder. Donc généralement on met pas d'informations secrètes ou privées dans des debugs, mais voilà, peu importe la raison, si vous souhaitez que vos debugs.log restent privés, vous pouvez simplement les entourer avec la condition de l'éditeur. Vous retrouverez une liste de toutes les dénominations de chacune des plateformes dans la documentation Unity, il y a un lien en description. Je vous remercie d'avoir regardé cette courte vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez appréciée, pensez à me soutenir sur Tipeee ou sur Utip, c'est gratuit sur Utip. Sur Tipeee, vous pouvez effectuer des dons qui vont contribuer à la création des vidéos, et sur Utip, vous pouvez faire la même chose, mais vous pouvez aussi me soutenir gratuitement en regardant volontairement des publicités. Cette plateforme est donc une excellente alternative si vous souhaitez me soutenir mais que vous n'avez pas forcément les moyens ou la possibilité d'effectuer un don. Pour plus d'infos, vous avez les deux liens en description. Avant de terminer la vidéo, un énorme merci aux tipeurs du mois dernier, donc le mois de février. Pif le chien 2000, Mathieu Dupont, Raphaël G, Vincent Spyprog, Georgette Le Hanneton Femelle, L31, Anonymous34, Super Hal, Unam1782, Qorak et Eric Emma. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur la tuto Unity à faire. Salut!